Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où j'explique le corrigé des trois problèmes, des trois premiers problèmes du document de révision sur les cercles du niveau argent. Donc avant qu'on commence, je vais juste porter votre attention au fait que il y avait trois autres problèmes que j'ai pas demandé à faire, que vous pouvez faire si vous voulez. Si vous voulez le corriger de ceux-là, vous pouvez me faire signe, puis je vais les mettre sur PowerSchool pour vous. Mais les trois premiers problèmes ici étaient un petit peu plus difficiles que le niveau bronze parce que ces problèmes étaient en contexte. Donc ça augmente le niveau de difficulté, bien sûr. Donc pour la première question, le mécanisme de guidage d'une voiture miniature a une portée maximale de 30 mètres. Calcule la circonférence du plus grand cercle que cette voiture peut parcourir autour de l'appareil de télécommande. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des voitures miniatures, mais en gros, tu as quelqu'un qui tient une télécommande, OK, que je vais dessiner en rouge. Et cette télécommande contrôle une voiture, qui est mon point mauve. Et dépendamment de l'emplacement de la voiture, il y a une distance maximale entre la télécommande et la voiture pour que ça puisse fonctionner. Et cette distance dans ce problème-ci est de 30 mètres. Donc, si la voiture, elle est un petit peu plus loin, par exemple ici, la distance la plus loin qu'elle peut aller, c'est encore une fois 30 mètres. Donc, ça fait un genre de cercle où le rayon est de 30 mètres. Puis le centre, c'est vraiment la personne au milieu ou la télécommande. Donc, nous, on dit ici que la portée maximale est de 30 mètres. Ça, c'est vraiment juste la distance la plus loin que l'auto peut aller jusqu'à temps que la télécommande ne peut plus la contrôler. Donc, le rayon est de 30 mètres et on veut savoir la circonférence du plus grand cercle de cette voiture. Donc, encore une fois, on veut la circonférence ici. Donc, je commence avec ma formule. C'est égal 2 fois pi fois le rayon. Et mon rayon est de 30. Donc, je remplace 2 fois 30, c'est 60. 60 fois pi, c'est environ 188,49. Encore une fois, ici, tout le monde, si vous avez écrit 188,49 ou 188,50, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Juste faites attention, rappelez-vous que vous devez mettre l'unité de mesure et c'est en mètres pour cette question-là. Si on regarde la deuxième question, la roue d'une bicyclette a un rayon de 31 cm et on veut savoir combien de tours cette roue fera-t-elle si la bicyclette parcourt 1 km. Donc, je vous rappelle, ça c'est la roue de la bicyclette. Elle a un rayon de 31 cm. Et encore une fois, si la roue tourne, ce tour-là, cette circonférence-là, c'est la distance que la roue va effectuer lors de un tour complet. Donc, si je veux calculer c'est quoi la distance parcourue en un tour, je trouve vraiment juste la circonférence de la roue. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec ma formule, c'est égal 2 fois pi fois le rayon. Et j'ai calculé que la circonférence de la roue est de 194,78 cm. Et moi, je veux savoir combien de tours est-ce que la roue fera-t-elle si la bicyclette parcourt 1 km. Donc, ici, le petit piège, c'est que c'était en kilomètres. Donc, et ma circonférence est en centimètres. Donc, j'ai mis mon kilomètre en centimètres et ça me donne 100 000 centimètres. Et là, je veux voir combien de fois est-ce que la circonférence va rentrer dans ce 100 000 pour voir combien de tours est-ce que la roue fera. Donc, si je divise 100 000 par la circonférence, ça me donne 513,4. Donc, la roue effectuera 513,4 tours. Ou si vous voulez, vous pouvez écrire 513 tours complets. Ça ne dérange pas. Et pour la question numéro 3, on raconte qu'un ovni a atterri dans un champ de blé. Un ovni, c'est comme un avion extraterrestre, tout le monde. Brûlant une surface circulaire de 35 mètres de rayon. Donc, encore une fois, j'ai mon cercle. Et l'ovni a atteint dans un champ
et ça brûle une surface circulaire de 35 mètres de rayon. Donc, toute cette surface-là, elle est brûlée. Donc, j'ai calculé la surface du disque, l'air du disque. Je vous rappelle encore une fois, surface, ça veut dire l'air. Avec ma formule A égale pi fois rayon au carré. Mon rayon est de 35. 35 au carré, c'est 1225. Et 1225 fois pi, ça me donne environ 3848,45. Et ce qu'ils me disent dans la question, c'est que dans chaque mètre carré, il y a 40 plants de blé. Donc, à chaque mètre carré, il y a 40 plants de blé qui sont brûlés. Donc, si je sais qu'en tout, j'ai 3848 mètres carrés et qu'à chaque mètre carré, je brûle 40, bien, je vais faire une multiplication et ça me donne qu'ils ont brûlé environ 153 938 plants de blé au complet parce qu'à chaque fois, il y en a 40 qui sont brûlés. Et ça, c'est le corrigé des 3 premières questions. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et s'il vous plaît, like et subscribe tout le monde, ça me fait plaisir et on se revoit bientôt. Bonne journée, bye!